Le FCG vous présente en exclusivité le nouveau maillot que porteront les U15, U17 et U19 lors des 3 prochaines saisons grâce à notre partenaire, la société 4 Pieds. Alors merci à eux et à nos mannequins d'un jour, Corentin, Arthur et Quentin. C'est notre dernier match en DH cette saison, forcément on descend l'année prochaine. Donc aujourd'hui je pense que ça va être plaisir. Jouer le jeu à fond parce que voilà, par rapport aux autres équipes. Et nous on va être combatifs, on retrouver un peu de sérénité même pour travailler pour l'année prochaine. Donc voilà, prendre beaucoup de plaisir. Voilà. Pour ce dernier match de la saison, le FCG recevait Plouvorne dans un match plutôt animé. Le premier débordement est pour les visiteurs, mais Stéphane Soley anticipe bien. Guichin répond rapidement par ce bon travail côté gauche qui ne donne malheureusement rien. La fin de première période s'emballe avec cette magnifique frappe guichenaise qui oblige le portier de Plouvorne à boxer. Et dans la continuité, c'est au tour de Soley de s'employer. Dès l'entame de seconde période, Plouvorne est tout proche d'ouvrir le score. Guichin réagit rapidement, mais la tête plongeante n'est pas ajustée. Quelques instants plus tard, on croit enfin à l'ouverture du score lorsque le gardien repousse mal cette frappe, mais c'est une nouvelle fois hors cadre. En fin de match, Guichin aurait pu le payer cher, mais c'est le montant qui préserve ce match nul 0-0. 0-0, c'est également le score entre Vannes et Paimpol. Sinon, beaucoup de buts sur le terrain de DH, 7 à Saint-Brieuc pour une victoire cessonnaise, ou encore 6 à Brest. Au classement, Guichin termine 13e et Plouvorne profite de la défaite de Langueux pour accrocher la 10e place. C'est la première fois pour Bâti Confort qu'on a le plaisir de vous accompagner sur un match. Voilà, je pense qu'on recommencera. Voilà, on avait une belle rencontre avec des jeunes pleins d'entrain et d'enthousiasme. Voilà, je pense même qu'ils auraient pu peut-être même marquer ou gagner, je pense. Hein, c'était un beau match. Voilà. Un petit commentaire sur la prestation de Yannick. Oh bah Yannick, je lui avais demandé de marquer un but, il ne l'a pas fait. Donc voilà, c'est pas bien. Il s'expose à des sanctions la semaine prochaine? J'ai pas encore réfléchi, mais peut-être. Ouais, je pense que ça a été une saison galère pour tout le monde. Mais on finit bien, on reste soudés. Je pense qu'il fallait le faire. Parce que pour repartir sur une saison moins galère l'année prochaine, en DSE, et avec aucun départ quasiment, je pense, des cadres de l'équipe première. Et avec des jeunes qui se sont aguerris en DH. Donc je pense que ce sera une saison moins galère, mais il faudra s'accrocher quand même. Et être tous les matchs encore présents aux entraînements et voilà, avec tout le monde, tous ensemble. Cette année, je pense qu'on a perdu les vraies valeurs de Guichin et essayer de retrouver ça un peu plus solide derrière, mais en essayant de jouer quand même au ballon comme on a essayé de le faire cette saison, quoi. Bah oui, un 0-0, enfin, j'aurais bien aimé qu'on en fasse un peu plus souvent dans la saison là, parce que depuis un certain temps on prenait plus de buts. Mais je pense que la qualité première du FC Guichin, ça a toujours été l'animation défensive, ça doit le rester. Moi je signerais en tout cas pour que plus souvent ces matchs se terminent même par 0-0 ou peut-être par 0-1 plutôt qu'à 3-2, parce qu'à 3-2 on perdra souvent, on marquera mais on en prendra souvent 3, donc voilà, je trouve que c'est peut-être à l'image de la saison où on aurait pu à un moment donné prendre un but par manque de concentration et aussi parce qu'on est en DH et en DH c'est pas simple. Mais globalement j'espère qu'en DSE on redeviendra une équipe solide. Ouais. Le visage de la saison prochaine déjà sur les joueurs, je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas un départ au club, donc on devrait retrouver à peu près le même groupe en tout cas, souvent sur le terrain avec des jeunes qui ont un an de plus, avec des cadres qui ont aussi un an d'expérience en plus en DH, donc tout ça devrait quand même nous servir. Et puis j'espère que de toute façon, c'est ce que je dis et je répète et ce que je veux surtout pas lire et ce que je veux surtout pas entendre, c'est que le FC Guichin aujourd'hui ne doit même pas ambitionner de retourner en DH dans les 2, 3, 4 ans à venir, et le jour où il reviendra, il faudra qu'il soit beaucoup plus solide et beaucoup plus armé en termes de moyens. Voilà. Et pour le bien du club, parce qu'on ne peut pas continuer à être toujours sur le fil du rasoir, c'est dur pour les joueurs, c'est dur pour moi, c'est dur pour les bénévoles, on peut user tout le monde.
monde et donc il faut faire très attention à pas tirer. Ça fait 5 ans qu'on tire sur la corde. À un moment donné, si on veut être en DH, il faudra se donner les moyens, comme les autres, d'y être. Et en sachant qu'aujourd'hui, on a une structure quand même qui fonctionne très bien au niveau des jeunes et il faudra s'appuyer dessus. Mais et ces jeunes-là, il faudra aussi qu'ils aient un projet si on veut les garder. Donc je crois que le club est aujourd'hui dans une période transitoire et il va falloir absolument se poser la question de savoir ce que vont faire de ce club, en sachant qu'il y a des décisions à prendre. Voilà. And now, the news. Terminé sur cette superbe soirée et ce magnifique cochon grillé. Le FCG remercie tous les acteurs du club pour cette belle saison passée ensemble et bien sûr